je sors la pince à épiler pour commencer à enlever le masking sur la piñata. C'est la piñata de Isabelle que je vais faire aujourd'hui. Enfin, oui, entre autres. Bonjour, bienvenue dans le vlog. Pendant que je vous parle, je suis en train d'enlever le tape, ok. Je voulais commencer ce vlog suite à la semaine dernière dans laquelle où je parlais de la situation en Ukraine. Alors je veux juste clarifier deux trucs. Un, c'est pas parce que les influenceurs ne parlent pas de l'actualité qu'ils s'en foutent. Je pense, et je me mets dans le lot, hein, et je sais pas si c'est tout le monde pareil, mais écoutez, ça ferait du sens pour la majorité des gens que si tout le monde n'en parle pas, c'est que il y a deux raisons. Un, vous êtes là pour vous changer les idées et nous aussi. Et deux, égoïstement, si on parle pas d'une situation, en fait si on en parle, on se fait lyncher dans le sens où oui mais si t'as parlé de ça, pourquoi tu parles pas de ça, et pourquoi tu parles pas de ça, et en fait on fait jamais la bonne chose, voilà. Donc non, on n'oublie pas ce qui se passe, on culpabilise, enfin je vais parler pour moi. Je culpabilise de pas en faire plus, mais d'un autre côté ça sera jamais assez, et ceux qui sont là pour se divertir, ils ont pas besoin de se faire marteler par les informations, il y a déjà ça pour ça. Et non, on n'est pas cons, les influenceurs, on a tous la tête sur les épaules, on n'a pas juste du fard à paupières dans le cerveau, c'est juste des fois on choisit ce dont on a envie de parler, et c'est tout. C'est comme si vous étiez dans une conversation avec, je sais pas, 17 millions, pas 17 millions, 17 000 personnes, et vous étiez en train de dire, vous donniez votre opinion et que tout le monde n'a pas la même opinion, et enfin vous voyez ce que je veux dire. Le truc c'est que non, on n'oublie pas, mais d'un autre côté, j'ai pas l'impression que ça fait avancer le public d'en parler ou pas en parler. Du moment que chacun de son côté s'informe et s'éduque sur la chose, c'est ce qui compte. Je pense que nous on est assez vieux pour pouvoir le faire, on a tous les médias à notre disposition, on a nos collègues, on a la famille qui en parle, tout le monde en parle. Donc est-ce qu'on peut avoir un endroit où on est chill? Je pense qu'on peut se l'octroyer, ok. Ensuite ça me fait chier qu'à 42 ans j'ai besoin de raconter ce genre de choses, mais écoutez. Ensuite, je vais vous parler du groupe Facebook qu'on a. C'est un groupe, ça s'appelle Rillettes et Make-up. Donc soit on parle de rillettes, soit on parle de make-up. Non, c'est un groupe pour les amoureux du make-up, celles qui veulent partager leur look par exemple, ou celles qui veulent vendre, celles et ceux qui veulent vendre leur... je dis toujours celles parce que c'est une rillette. Mais il y a des rillettes hommes et femmes, hein. Vendre leur make-up, échanger leur make-up, faire de bonnes œuvres entre... Il y a eu des rencontres, c'est vraiment un super cool groupe. C'est juste qu'à un moment donné, m'est arrivé une situation où quelqu'un a voulu poster un truc pour amasser des fonds pour l'Ukraine et tout ça. Et alors, bien qu'ensemble on puisse le faire, et c'est bien, même chose, ça n'est pas la place. Je sais que c'est encore une fois égoïste, mais ça n'est pas la place. Ça me fait chier parce que ça fera pas plaisir à tout le monde le fait que j'enlève ou que je laisse le post. J'ai discuté avec la personne concernée. De toute façon elle m'a dit qu'elle était très déçue de mon comportement, mais écoutez, dans la vie je peux pas faire plaisir à tout le monde. Je me suis tenue à la ligne éditoriale de ce groupe, et je lui ai gentiment dit que qu'elle continue à faire ses bonnes œuvres de son côté, c'était très bien, et que si jamais on voulait aider d'une façon ou d'une autre des pays ou des causes, on savait tous comment faire. Donc je pense qu'on peut se garder... Est-ce que j'ai du tape dans la face depuis tout à l'heure? C'est le fléau de ma vie. Je pense qu'on est capable de trouver l'information. Tu vois ce que je veux dire? On a assez de médias, on n'écrit plus des lettres papier, hein,
Je pense que tout le monde est capable. On a tous la télé. Quand on voit les informations, ça défile anyways. Et voilà. Et en même temps... Bref. Je vais m'arrêter là-dessus. Ça n'est que mon opinion. Vous faites ce que vous voulez. Que je vous déçoive ou que je vous déçoive pas. De toute façon, je ne peux rien y changer. Mais je préfère garder ça comme ça. J'ai beaucoup de choses dans la tête. Et j'ai pas envie de gérer vos petites crises personnelles. J'en ai déjà assez, ok. Peut-on passer à autre chose? Peut-on un peu respirer sans culpabiliser? Je culpabilise déjà assez pour tout. Ça serait super gentil, voilà, c'est tout. C'est juste deux choses qui m'ont super énervé, genre en commentaire comme quoi les influenceurs ont du jello dans la tête. Excuse-moi mais non. Il y a une raison pour laquelle on ne parle pas. Oui, on peut se servir d'une plateforme pour influencer des gens, mais pour des causes. Mais je veux dire, pourquoi t'as besoin d'influencer pour faire des trucs de ton bon sens? Je veux dire, t'as pas besoin de te faire dire qu'il faut faire quelque chose. Tu sais de toi-même qu'il faut faire quelque chose, non? Alors quand c'est des codes promo, machin et trucs, oui, je comprends parce que c'est pas tout le monde qui a le truc, mais je veux dire, quand c'est des causes humanitaires, bah tu sais comment faire. T'as pas besoin d'une influenceuse pour te dire il faudrait faire un don. Non, fais-le de ton côté, c'est très bien. Fais-toi vacciner, fais-toi pas vacciner, fais ce que tu veux, je m'en fous. Mais il y a toujours ce truc de genre je fais une bonne œuvre mais il faut que toute la planète le sache. Non, tu peux le faire de toi-même sans en parler au monde entier, hein. C'est correct. Si tu as fait ta part, tant mieux. Et je pense que ça fait 50% de la bonne œuvre, c'est de rester humble par rapport à ça. Après ça, les autres font ce qu'ils veulent, d'accord? Voilà, chacun respecte les autres, vivre et laisser vivre. Faisons ce que nous voulons, et puis merde. Est-ce que ça se voit que je vais avoir mes règles? Oui. Est-ce que ça se voit que je suis émotionnellement drainée en ce moment? Oui. Et j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de m'épancher sur internet. Mais écoutez, à un moment donné... À un moment donné, j'ai un peu envie de m'énerver, d'accord? Bon, c'est ça. Moi, j'arrive pas à rester énervée longtemps. Et vous savez, au fait, ma fraude, là, ma carte de crédit, j'ai reçu une nouvelle carte de crédit. La fraude est toujours là. J'ai dit que le 5 mars, ça va faire un mois que j'ai appelé. Le 5 mars, je rappelle, s'il n'y a rien qui a changé. 5 mars, un mois. Bon. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Du coup, ma carte ne fonctionnait pas sur BeautyBay. Quelle horreur. Mais ça, c'est des problèmes d'ordre internationaux. Écoutez. Voilà, voilà. Bon. Cachu à jouer avec son poulet. Tout va bien. Sur ce, je vais continuer à faire la production. Je sais pas si vous allez voir, mais ça, c'est la moitié des commandes. Derrière, il y a une pile. Ça, c'est la moitié des commandes qui vont être envoyées cette semaine. Et j'ai pas fini. Mais je suis en train de préparer dans ma tête la collection de printemps. D'ailleurs, je vous ai sondé sur le groupe Riette Makeup et sur Instagram. Mais si vous avez des idées et que vous n'avez pas pu avoir l'occasion... que vous n'avez pas eu l'occasion de me donner ni ici, ni... on peut tromper, ni sur Facebook ou Instagram, vous pouvez toujours les mettre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous aimeriez voir pour la collection de printemps? J'ai beaucoup trop d'inspiration, il va falloir que je me limite encore, mais c'est une bonne nouvelle parce que vaut mieux en avoir trop que pas assez, d'accord? Voilà, voilà. Sur ce, je continue mon travail. Je suis en train de regarder... premièrement, j'ai regardé la mini-série qui s'appelle Self-Made. Je vous la recommande grandement. C'est une très belle série sur la première femme millionnaire des États-Unis qui était une femme noire. Oui, pouvez-vous le croire? Et ça m'a mis du baume au cœur de voir genre l'ambition de cette femme là, comment elle a commencé, les embûches, comment elle est restée vraie par rapport à son intégrité, non? C'est quoi le mot que je veux dire? Ce qu'elle était. C'était génial, vraiment. Je me suis pas mal retrouvée en elle, vraiment. Je trouvais ça cool. C'était une belle série.
Je sais pas, j'ai bien aimé, je vous le recommande grandement. Et là je suis en train de regarder The Worst Roommate Ever. J'adore ce genre de documentaire. Truc comme ça. C'est un documentaire témoignage, tu vois. J'adore ce genre de truc, c'est trop cool. Et qu'est-ce qu'on on a fini de regarder Valhalla avec Valhalla la la Valhalla la 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 la. Non mais Valhalla. J'adore les trucs de Vikings. On a fini de regarder ça et on a commencé à regarder The Puppet Master. Ça aussi témoignage intense. L'histoire c'est l'histoire d'un mec qui manipulait les gens. C'est vraiment super intéressant. Donc je vous recommande ça aussi si vous l'avez pas vu. Sinon j'ai regardé quoi? J'ai regardé Bombshell, le film. On est encore sur une histoire de la place des femmes dans la société. Hein. Là c'était la place des femmes chez Fox. Ça me donne envie de gerber. Bref. Et j'ai vu quoi aussi? Les gens ils me demandent tu fais quoi de tes journées? Pourquoi tu regardes tout le temps la télé? Et je peux travailler 70 heures semaine, mais au moins je peux mettre la télé pendant que je travaille. C'est ça qui est bien. La télé est en Netflix. Ou Disney Plus ou Prime. Et puis j'avais regardé un autre truc. J'ai regardé Disclosure. C'était un super cool documentaire sur les transgenres, transsexuels. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris... je me suis éduquée sur la chose parce qu'il y a plein de choses que je ne savais pas. C'est très cool. Et puis, j'ai regardé aussi la vie et la mort de Martha Johnson, qui était une des premières transgenres à être très connue, j'ai l'impression. Et puis... J'ai regardé d'autres. Je suis dans un kick de documentaires intéressants. Voilà. Il y avait un autre truc. Je ne sais plus c'est quoi. Bref. Plein de trucs comme ça. Ce qui est cool avec Netflix, c'est quand tu regardes un truc, genre, tu regardes 2 documentaires back à back sur des sujets plus ou moins pareils, et après ça, il te suggère des choses qui ressemblent. Alors, du coup, tu es dans un tourbillon, même si tu as une liste, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'est vraiment trop cool. Oh, il va falloir que je regarde tout à l'heure sur le site de Impress. Ils avaient annoncé qu'il y aurait une collaboration qui allait être lancée aujourd'hui, je crois. Is it for me? J'ai un paquet surprise. Je sais pas trop ce que c'est. Ouvrons. Ça dit que ça vient de l'Ontario. Je sais plus. J'ai commandé quelque chose. Ça s'ouvre ou pas? Ah. Oh. Odenzai. C'est ma commande. Mais alors pourquoi ça dit que ça vient de l'Ontario? Oh, ma commande Odenzai. J'ai le petit foulard. Il est trop beau. J'ai commandé plein de trucs. Je me suis dit, peut-être je passe à côté de quelque chose là. Tchécon. Alors, j'ai pris... Ça c'est emballé comme un paquet de cigarettes. Ah oui, mais vraiment. Avec la petite languette. C'est celle qui colle partout là. J'aime pas leurs emballages au Tensai. Regardez-moi ça, c'est de toute beauté. Regardez-moi ici. Oh, c'est plus beau en vrai. Hein. Vous inquiétez pas, on va tout essayer. Là j'ai quasiment fini les vidéos que je voulais faire. Oh, un cadeau. Cool. Avec un thème. Alors là je vais m'atteler à faire des trucs plus de make-up,
plus de make-up parce que ça m'intéresse et j'ai envie de finir d'utiliser toutes les palettes que je possède, ce qui serait génial. Et après ça, faire plusieurs looks avec les palettes, pas un seul, tu vois, pour pouvoir en faire une idée des prochains objectifs. Ça, c'était quoi? Saga ou Freya aussi? Ok, d'accord. Chapter 1, chapter 2. Waouh! Alors là, j'ai pris le livre double. C'est comme ça, d'un côté. Avec miroir. Mais trop cool, j'aime bien cette présentation de palette, moi. Est-ce que j'ai pris 2 fois la même? Ah non. Je pensais que c'était la même. Elle a. Je garde les petits papiers bulles pour mettre dans le package. Alors oui, alors elle est fermée. Alors Angelica elle a dit que ça allait revenir en stock fin mars. Le kick. Paquet de cigarettes. Oh! Je vous ai déjà dit qu'avant je fumais. Avant que je rencontre Mathieu. Je fumais genre socialement. Je pouvais ne pas fumer pendant une semaine et le week-end fumer 2 paquets. J'ai arrêté du jour au lendemain. Parce que j'en avais pas vraiment besoin. Et aussi parce que pour Mathieu c'était un deal breaker de sortir avec quelqu'un qui fumait. C'était genre... oui, c'est personnel. Pas besoin de raconter ma vie. Mais voilà. Il avait des bonnes raisons. C'est trop beau. C'est clair qu'on va l'utiliser cette semaine. Oh my god. Qu'est-ce que je vais faire comme l'eau? Surprise. Et il en reste une dernière. Oh. Alors j'aurais pu faire tout ça pendant le Black Friday l'année dernière. Mais écoutez, tant pis pour ma gueule. J'ai envie de mettre mes doigts dedans mais je peux pas. Je vais continuer à faire vos bijoux et du coup j'ai pas envie de les salir. Quoi qu'il en soit, j'en suis très contente, très hâte d'utiliser tout ça. Youpi! Bon je vais continuer à travailler. Le pinceau, je viens d'écraser. Il est cute. Et je vais vous dire à tout à l'heure. Good afternoon, je recommence, je sais pas, ça a coupé. Je viens juste vous dire que je suis à la lumière naturelle du soleil et que je trouve que ma routine teint est pas mal cool. C'est ma nouvelle. Vous avez déjà dû la voir plus tôt cette semaine. Bon, j'ai reçu de l'acrylique. J'ai acheté, hein, j'ai pas reçu. On n'a pas de PR. Oh! Et je voulais voir s'il y en a qu'on pouvait regarder ensemble, d'accord? J'ai commandé de l'acrylique, me voyez-vous? L'acrylique iridescence, mais avec une texture, voyez-vous? C'est beau. Je sais pas trop encore quoi en faire, mais comme je continuais ma collection,
Un autre acrylique iridescence avec une autre texture dessus. C'est pas la même chose. De l'acrylique miroir bordeaux. Ça, ce serait plus pour... je commence à m'équiper pour l'automne. Mais le plus beau, c'est l'autre. Parce que lui, il est très beau. Hein. Regarde comme il est beau. Voyez-vous? Ah. Il est magnifique. On dirait un beau vernis à ongles. Mais le plus beau, c'est lui des deux. Regarde-moi ce rouge. Lui, je sais pas si je vais pouvoir attendre. Hein. Regarde, il est magnifique. Waouh. Il est superbe. Ensuite... Oh, bonjour vous. Ça va ma mimi? Ensuite, j'ai pris de l'acrylique gris pâle transparent frost. Ben oui, il fait comme chez toi. Vous allez sentir peut-être quelque chose. Vous a esquivé. Qu'est-ce que ça dit? Frosted Powder Blue. Rien à voir ce que je viens de dire. Bleu. Tu fais des cascades, hein? Ça, c'est un cutter. Ça, c'est un bleu Tiffany que je trouvais très beau. Tu es intéressé? J'ai aussi pris de l'acrylique miroir bleu-vert magnifique. Quoi celui-là? C'est aqua ou teal? Aqua. Mais qu'est-ce que tu fais? You just want attention. Ensuite, j'ai pris un acrylique miroir expressément pour une prochaine collection métallique gris. Et un superbe violet. Oh, il est sublime. Il est encore plus beau en vrai. Ensuite, j'ai voulu tester leur iridescent blanc. Je sais pas si vous allez voir. Il est comme blanc mais il a un fini bleuté. Ça se voit ou pas? Vous voyez? Tu vois? Je trouvais ça chouette. Je trouvais ça ferait beau genre pour plein de trucs. Je connaissais pas trop. Est-ce que c'est 3 mm ça? Qu'est-ce que ça dit? Ah oui. Ça avait l'air plus gros. Ensuite j'ai pris ça. Qui est le gris finalement. Soft grey acrylique. Je trouve que le gris pâle ça va très bien avec les pastels. Ainsi que le nude beige. J'ai aussi pris ça. Vous n'allez pas voir mais c'est comme holographique violet. Vous voyez comme c'est beau? Mon Dieu que c'est beau. Le plus dur ça va être de choisir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Ça c'est la partie fun mais la partie dure parce que tu dis je vais prendre une décision mais ça se trouve personne va être d'accord. Ok, un autre acrylique iridescent mais celui-ci est violet. Je vois pas du tout. Mais il est violet. C'est comme on aurait dit la Alchemist palette de Kevin. Même chose avec le rose rouge un peu. Comme ceci. Allons nous voir quelque chose. Je vais essayer de... Non, c'est un échec. Ah, on voit ici. Vous voyez ça là? C'est ça la couleur. Puis, j'ai l'impression que j'ai mis ça après. J'ai pris aussi le vert. Parce qu'il est magnifique. Il est trop beau. Avec un fond noir. J'ai pris du gold parce qu'on en a toujours besoin.
Oh, il pue. J'aime pas regarder ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Leur miroir est gold métallique. C'est pas gold ça. C'est pas métallique. I don't understand. C'est comme pas miroir. C'est comme perlé sans plus. C'est pas ça que j'avais demandé. J'aurais dû vérifier. Et puis violet. Violet sous ton bleuté. Il pue. Mais c'est beau. Voilà, voilà. Ça, c'était le hair. Bon, sur ce. Quelle heure est-il? 3h15, Madame Placard. Ah bah, j'ai plus de batterie. Bah, ça, voilà. Ça annonce tout. Vos commandes. Ici. J'ai ici. Donc demain c'est la journée emballage total. Enfin tout est emballé mais shipping. Je vais mettre les prix puis tout demain. Voilà. Bon ben je vous retrouve demain ou tout à l'heure. On verra. Bonsoir. Ça va tout le monde? Bon j'ai promis un haul. J'ai acheté des trucs et j'ai reçu des trucs en PR et il y a des trucs qui s'entassent chez moi depuis quelques temps parce que c'est dur à dire mais j'ai pas eu le temps de les ouvrir. Sauf ces trois là parce qu'ils sont arrivés genre il y a 1 heure. Voilà, je me suis dit mais tiens pourquoi je vous montrerai pas puis vous pourriez pas me dire genre oh j'aimerais bien voir ça en action. Puis voilà. Je vais commencer par Ace Beauté. J'ai reçu ça. Ok, j'ai ouvert mais j'ai rien swatché. Je vais swatcher juste le jour où on fera le tuto. Mais j'ai reçu les... Parce que je les ai achetés. Hein, donc ils les ont envoyés. J'ai pas eu de frais de douane. Mais c'est super choc là. C'est vraiment les mêmes. Pareil. Je veux juste savoir si ça allait être la même chose. Regardez-moi ça. Oh, ils sont magnifiques, vraiment. Et après, je me suis dit, pourquoi? Mais j'ai compris pourquoi. C'est parce que, bon, j'ai commandé la palette et il n'y a que 3 irisés à l'intérieur. Et du coup, ça complète super bien le reste. Et ça, c'est une excellente idée. Donc, Ace Beauté, bravo. Je pense que ça va être ça va être ce qu'on va essayer... Normalement vous verrez ce vlog lundi, mais dans la semaine je vais essayer ça ainsi que la nouvelle collection MAC. J'ai acheté quelques petits trucs, ils me les ont envoyés hyper rapidement et du coup ben si c'est nouveau c'est fun comme ça on va pouvoir voir. Je sais qu'en Belgique c'est déjà accessible et moi j'ai rafraîchi le site hier et c'était arrivé finalement. J'aime bien parce qu'ils mettent toujours un petit chapeau de tout ça. Oh, ça me va trop bien. On dirait que je sors d'un défilé Dolce Gabbana. Voilà, comme ça. Donc j'ai pris 2 blushs, un rouge à lèvres et le highlighter. J'ai pas de surprise. Non. Ok. Il m'est déjà arrivé de commander quelque chose chez eux, genre un duo de blush et highlighter et il manque un bout du duo. Regardez-moi ça. C'est trop magnifique. J'ai pris un seul. J'ai pris Sakura Season. Je sais pas si c'était... je pense que c'est celui qui me tentait le plus. Mais il n'y avait que 3 couleurs. Donc j'ai pris 2 Glow Play. J'en ai pris que 2 sur les 3. Le lilas était beau. Mais quand j'ai vu les swatchs sur une peau médium, je trouvais que c'était pas très sympa. Donc j'ai pris HD Cherry Tree. Le HD. Ok. J'ai pris lui. Je crois que c'est... après l'orange, c'est ma couleur préférée. Et le rouge aussi, j'aime beaucoup. Et le neutre. Peaches and Dreams. Oh, j'adore le nom, c'est trop mignon. Magnifique. Donc on va essayer ça avec la palette. Et j'ai pris le highlighter. Ok.
pense qu'il est un peu rosé hein, par contre. Regardez-moi ça. Oh, c'est de beauté. Quel bel objet. Et il a un miroir. Il est moins cheap que l'année dernière. Tout est là et en bon état. On aime, on apprécie. Merci. Ok. Ensuite. Bon, allez, varions les plaisirs. J'ai reçu du PR de Make Up Forever. J'ai reçu leur nouveau fond de teint HD. J'ai choisi les couleurs. Je sais pas si j'ai bien fait. Ça a l'air pas pire ça. HD Skin. Mathieu il va me tuer avec tout ce recyclage. Il me dit on vient de jeter des boîtes. Ok. Ok, un est plus neutre que l'autre, c'est ça? Ok. Ça a l'air pas mal en termes de couleur. Quoi, c'est une pompe ou pas? Oh yes! On dirait une pompe universelle. J'adore le packaging tout nude là. Très beau. Et celui-ci. J'ai l'impression que j'ai bien choisi. De chez Maybelline, j'ai reçu leur ça. Mais j'ai l'impression de faire partie de entre les deux. Alors je sais pas. Texture fouettée. Perfector 4 en 1. Là c'est écrit light medium et là c'est écrit medium deep. Moi comme je suis medium, je rentre dans tout et rien du tout en fait. C'est ça le truc qui se passe. Je vais voir à quoi ça ressemble. Je suis curieuse. Parce que celui qui me fait pas, je vais peut-être le filer à mes copines. C'est tout. Ok. T'arrives pas à ouvrir. Ah, j'arrive. Ok, on va le swatcher parce que je suis curieuse. Il y a de l'air. Allez, allez. Ne sois pas timide. C'est très timide. Hein. C'est une texture siliconée un petit peu. Ça a vraiment une texture siliconée. J'ai l'impression que ça serait plus ma couleur, mais... J'ai envie de vous dire, nous testerons, mais je sais pas quand, ok. Je suis la fille qui aime finir ses fonds de teint et ses mascaras et ses produits à sourcils. Vous allez comprendre dans un instant. Je suis très contente et très... j'ai encore le truc de J. Cabana sur ma tête. Et très reconnaissante de recevoir tout ça, mais je peux pas tout utiliser. J'ai reçu le Sky High Lash Sensation. Apparemment c'est un tubing mascara. Super intéressant. Moi je voulais acheter le Sky High l'année dernière. Ne s'est jamais passé parce que un, il était tout le temps sold out, et deux, après ça j'ai plein d'autres mascaras mais celui-ci quand Mimi elle l'a essayé, c'était tellement beau. Je pense que ce sera lui mon prochain mascara, le colossal. Elle m'a dit ça ressemble à un tampon, mais non, c'est supposé être une écouteur de Bose là, vous savez c'est écrit Curl Bounce. Vous voyez les petits trucs du son dessus. Et puis, il y a aussi les Brow Lift Stick. Alors là, pour le coup, c'est comme une espèce de cire. Vous voyez l'image là, ici. C'est comme un crayon, une cire. Et là, vous avez un applicateur pour faire comme le laminage des cils. Des sourcils. Donc il y a ça. On essaiera. Je pense que ce sera mon prochain truc à sourcils, que je suis très curieuse de savoir. Et puis j'ai reçu les concealers. Lui il a fuité. Mais j'ai reçu toutes les couleurs. J'ai donné ceux qui me faisaient pas à mes copines. De ceux-là, je sais pas lequel va me faire le mieux. J'imagine pas lui et ni du vent. Ni lui ni lui. À mon avis, c'est celui qui a fuité le mien. Mais bon.
À quoi ai-je pensé? Je ne sais pas. Ok, et puis ils m'ont envoyé aussi tous les produits. Je suis trop contente de ça parce que je les avais mis dans ma wishlist Beauty Bay. J'attendais. Tous les nouveaux... comment ça s'appelle? Ultimate. Et ces couleurs, toutes mes couleurs, sont trop jolies. Je vais voir... Tiens, celui-ci. C'est comme ça que ça se présente. Ça sent bon, la même couleur, la même odeur vanillée un petit peu. Et du coup j'ai toutes les couleurs. Trop contente. Alors là, les produits à lèvres, c'est mon dada en ce moment. Depuis qu'on peut pas porter de produits à lèvres. Je sais. Écoute, je sais pas quoi faire. Attends. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? J'ai un haul Sephora. Le début, hein, j'ai essayé de venir chez moi. J'ai acheté quelques produits. Alors j'ai reçu ça. C'était le cadeau d'anniversaire cette année chez Sephora. Des produits Tatcha. Peut-être un jour si je vais en vacances, je vais les garder. J'ai pris quelques échantillons de parfum. J'adore les échantillons de parfum. Oh, il m'a envoyé Kilian. Est-ce que c'est le parfum que j'ai acheté? Oh, Angel's Share. Je me suis acheté un petit parfum de la marque Kilian. Celui qui sent, vous savez, le marshmallow et le fleur d'oranger là. Il est sublime. Oh ben. J'adore sentir les parfums. Ils sont chers ces parfums à lui. Hein. J'ai pris le petit. Hein. Oh, ça sent... Ben, ça sent Angel. Pourquoi ça s'appelle Angel's Share? Oh, cognac, ton cabine, Oakwood. Ça sent Angel. Angel avec de la cannelle, genre. C'est très intéressant. J'aime beaucoup. Je vais en mettre. Il faut faire ça ou pas? Je sais pas. Oh, c'est fort. Ok. C'est fort sur le coup, celui-ci. Mais après ça, je sais pas combien de temps ça peut tenir ou pas. Bref. Ensuite, je me suis acheté une petite palette pour Natasha Denona. Elle était soldée. Et je la trouvais très mignonne. Dolce Gabbana. Et mais elle m'est arrivée un peu cassée, mais c'est pas grave parce que j'ai réussi à la represser. C'est juste lui qui était un petit peu ouvert. Et c'est celle-ci. J'ai trouvé intéressante. Que j'ai ça. Je veux pas faire de bêtises. Il y avait plein de produits Natasha Denona soldés. J'ai pris aussi ça. Le duo de blush et highlighter. Il y en a plusieurs autres couleurs. Mais je voulais voir si c'était bien. Et il est vraiment très cool. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Blush duo. Le 2. Ça s'appelle Toutou. Toutou. Toutou, loulou. Moi je veux que ça s'appelle Toutou. Ça ressemble à Toutou. Je t'aime d'avance. Ensuite j'ai pris ça. Tropique. Dans ton cœur. Oh, le parfum de Kilian. Pourquoi je me suis fait ça? Je ne sais pas. Oh, excusez-moi. Du coup c'est ça. J'ai retrouvé la Tropique palette. Et j'ai les prix. Voilà. Elle ressemble à ça. Elle est à moitié prix sur le site de Sephora. C'est surtout cette rangée là qui m'intéresse le plus. Magnifique. Les petites pastels sont bien, mais j'ai l'impression que cette rangée là n'est pas... Je sais pas. Nous testerons. Si ça vous dit. Si ça vous dit pas, c'est pas grave. Là, c'est quand même. J'ai finalement pris ça. Tan, tan, tan. Mon premier produit Iconic London. Regardez-moi ça, ce duo, comme il est magnifique. De toute beauté. Ça. Je suis Patricia. Alors, je répète, hein, j'ai pas tout acheté en même temps, la même journée. Mais rien.
c'est plusieurs semaines. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est comme un rose corail magnifique. Donc vous avez la crème ici et le blush ici. Il y en a 2 autres dans ma ligne de mire, mais c'est bientôt le VIB Sale. Je vais peut-être prendre à ce moment-là. Donc Patrick Ta, il est bien connu pour enlever ses produits avant le VIB Sale. Je sais pas si vous le saviez ou si vous avez remarqué ou pas. J'ai aussi pris ce produit de Natasha Denona. C'est un liquid lip. Parce que j'ai cherché une couleur qui ressemblerait à Nimbus que j'avais l'année dernière. Et ça ressemblait pas mal. C'est une espèce de métallique prune. Et voilà, j'ai pris ça. J'ai acheté un nouveau déodorant. Parce que ça me tentait. Ça s'appelle Maison Louis-Marie, bois de Balincourt. À chaque fois je lis Balincourt. C'était là où j'étais au collège. Ça sent trop bon. J'ai hâte d'utiliser. J'ai attendu de vous montrer les produits avant de le mettre. Maintenant je le... Et j'ai aussi pris un produit de Make Up by Mario. Leur nouveau baume, je sais pas trop, rouge à lèvres baume là. Oh, ça fait hein. Est-ce que ça se rétracte? Non. Nous essaierons ceci. J'ai pris Bronze Glow. Regardez-moi le packaging de toute beauté. J'ai passé une commande chez MAC il y a vers mon anniversaire parce qu'il y avait une promotion pour mon anniversaire. Ok, ils offraient un Glow Play blush et un Glow Play baume comme cadeau d'anniversaire avec des pailles métalliques. Je vous montre. Donc ça c'était en cadeau. Tu pouvais choisir la teinte. J'ai pris celle-ci, j'ai trouvé super intéressante. Oh, avec le make-up d'aujourd'hui, ça aurait été trop beau. Ça s'appelle Rosy Dazit. Ça. Puis les petites pailles ressemblent à ça. Et c'est trop mignon. Ça vient avec ça. Et les pailles, c'est une paille métallique. Et elles sont aux couleurs des meilleurs vendeurs de rouge à lèvres. Je trouve ça trop mignon. Trop sympa les couleurs, non? Vous savez, vous pouvez deviner c'est quelle teinte? Dites-le moi dans les commentaires. Ensuite, j'avais passé une autre commande chez Sephora. J'avais une grosse wishlist de rouge à lèvres. Les Lip Stories, vous savez, c'est pas nouveau du tout. Hein. Mais je sais pas pourquoi j'ai attendu. Et j'ai bien fait. Parce que ils étaient à moins 50%. Et du coup, j'ai pris quelques teintes. Alors, ils sont tous emballés individuellement dans du cellophane. Là. Vous savez, les trucs à pointillés, horribles. Bon, l'ingratitude. Et du coup, j'ai pris quelques couleurs qui me faisaient envie. Une dizaine, je crois. Attendez, je vous montre ça. Ma table, je pense qu'elle penche vers moi et du coup, c'est... Ok. Donc j'ai pris quelques teintes. J'en avais pris d'autres encore pendant la période des fêtes. J'ai toujours pas essayé. J'ai hâte. Mais à chaque fois je me dis je vais essayer ce qui est plus nouveau, tu vois. Mais à un moment donné, moi j'aime pas que ce qui est nouveau. Voilà les teintes. Oui, il y a un Periwinkle Blue au milieu. Voilà, c'est ça. Mais nous testerons ensemble, ok? Parce que je pense que vous allez perdre patience. Bon, ils sont où les autres produits MAC? J'avais un rouge à lèvres et j'avais un Glow Play. Non. Ah, j'ai trouvé le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres que j'ai pris c'est Sweet Deal. Mon produit gratuit. Ici. Très beau. Tout ça c'est les ongles. Je les garde dans le truc. Je cherche mon rouge à lèvres, mon Glow Play. Où est-il? Que fait-il? Il doit être tout seul comme ça, il doit faire ah, aidez-moi. Ça me saoule quand j'en trouve pas un truc. Après ça tout le reste. Bon, j'ai reçu ma commande Colourpop. J'ai pris les Color Duo. Je vais juste voir si ils sont bien ou pas. J'en ai pris un au pif.
Vous vous rappelez ceux avec un côté comme ça et un côté comme ça, eyeliner. Bon, je vais tester. Oh, c'est smooth. Okay. C'est très beau. Le seul truc, c'est qu'ils ne vendent pas l'unité encore. Oh, ce parfum est entêtant. Je sens la pâtisserie. J'ai aussi pris les duos pour les lèvres. J'ai aussi pris le nouveau produit lèvres, les glowing lips. Je suis très curieuse de savoir. Celui-là. Il se rétracte. Ça a l'air intéressant. Ça a l'air plus glossy qu'un baume et moins baume qu'un gloss. Bref, c'est vraiment un hybride. J'ai aussi pris les deux nouveaux kits de eyeliner qui sont sortis avec les nouvelles palettes de basketball. Et j'ai pris un blush de la collection Pop Art. Pop Art. Pop Pop. Trop cute. Ils avaient dit c'était rouge. Et j'ai pris une palette. La améthyste. On arrive au bout les amis, on arrive au bout. Vous êtes encore là? Vous êtes courageux. Waouh! De toute beauté. Ok. Il me reste une boîte. Et après ça, je vais partir à la recherche de mon glow play. Je vous dirai prochainement s'il est fini par le trouver ou s'il s'est enfui à jamais pour me laisser seule avec ma misère. Et il me dit, bien fait pour ta gueule, t'avais qu'à m'ouvrir avant. Oh, je m'énerve quand ça arrive ça. C'est pour ça que je dois ouvrir mes boîtes en premier. Quand ça arrive, dès que ça arrive, et ranger tout. Mais je voulais vraiment vous montrer, c'est pour ça. Oh, j'ai pris un autre blush. Color Pep. Ah, lui il est cute. Putain, je sens vraiment la cannelle. Mathieu, il déteste l'odeur de la cannelle. Déjà, ma crème pour le corps, elle sent la cannelle. Ça n'empêche rien, mais écoutez, c'est juste moins agréable. Ok. J'ai un dernier paquet Sephora. Ça va vous? Ok, alors. Qu'est-ce que c'est? Un échantillon. J'ai pris le paquet d'échantillons parfum. Écoute, j'aime bien les fragrances. Et il y avait aussi ça dedans. C'était gratuit. Coco Cabana Cream. Écoute là. Et il y a Kilian dedans. C'est pour ça que je le voulais. Don't be shy. Love Don't be shy. C'est lui que j'ai pris. C'est lui que j'ai acheté en petit. Neroli, Orange Blossom et Marshmallow. A scent as sweet as you. As a Turkish delight. Vous le sentez? Vous le sentez comme je sens bon? J'aurais dû mettre un petit de ça, hein. Franchement, parce que je pue là. Bon, oh mon dieu! Je me suis dit, je vais prendre le shampoing et après shampoing de la marque Pattern, parce que j'ai plus de shampoing et après shampoing. Et je voyais les prix, tu sais, mais j'ai comme pas... j'ai pas réalisé
la grosseur du produit par rapport au prix. Tu sais, j'ai regardé 26 $, je me dis ça doit être un mini truc et tout. Voilà. Bah écoute, si c'est bien, c'est pas cher. Voilà. Conditioner, shampoo. J'ai vu que des bonnes revues. On m'en a parlé aussi. On m'a dit que ça démêlait bien les cheveux, sans parabènes. Voilà. Alors, je sais pas si c'est pour moi ou si c'est pour les cheveux frisés, enfin bouclés. Je sais pas si j'ai choisi pour moi ou pas, mais j'ai fait une petite recherche et ça disait que c'était pour les cheveux bouclés. J'ai les cheveux bouclés. Et en fait, les conditionneurs, tu peux prendre genre medium, light et super hydratant. J'ai pris medium. J'ai pas trop su. Au pire, j'en mettrai moins. Et puis, j'ai pris une palette. Quoi? J'ai pris celle-ci, la toute nouvelle. Ça avait l'air beau. Oh, il a été swatché mon phare, je crois. D'accord. Voilà, c'est tout. Oh, on m'a fermé la porte au nez. Sur ce, je vais tout ranger. Si vous avez des questions au sujet de ce haul, à part la question de savoir si j'ai retrouvé mon glow play, dites-le moi. Et puis, ça me fait un grand plaisir de répondre à vos questions. À plus tard. J'ai trouvé. Mais j'ai aussi ça. Quelqu'un m'avait conseillé dans les commentaires d'essayer les rétromates liquides de MAC. Et j'ai pris la couleur Quite Stand Out. J'ai pris une glow play. C'est ça que je voulais dire. C'est bon, j'ai trouvé. Je pourrais aller dormir maintenant. Allez, bye. Good morning. On est dimanche et aujourd'hui, je vais m'attaquer à l'acrylique que j'ai ici. C'est-à-dire que presque rien n'est identifié. Et j'aimerais ne pas racheter de l'acrylique en double. Donc aujourd'hui je vais faire des petites plaquettes échantillons avec les noms écrits dessus. Et comme ça je pourrais choisir plus facilement les couleurs. Et puis je vais vous montrer ça par la suite. Alors, dimanche matin, il fait verglas, voilà. Et moche, c'est tout. Journée parfaite pour faire ça. Et c'est la journée où on va travailler sur les fichiers. La tension est forte dans notre couple aujourd'hui. Voilà qui est tout. Sur ce, j'y vais, je vous montre après, ok? J'ai tout fini de swatcher les couleurs. Regardez-moi ça. Oh, je l'avais pas enlevé du masking tape, comment c'est trop beau. Ça et lui. Ah, c'est de toute beauté. On a un peu de tout, hein. On a du frost, on a du mat frost. Ça c'est... Est-ce qu'il y a des couleurs qui vous plaisent plus? Ça c'est trop beau. Bref, ça c'est terminé. Et avec Mathieu, on est en train d'essayer de voir si on pourrait pas faire la pastel palette de Natasha Denona en boucle d'oreille. Je pense qu'il a réussi. Après ça, il faut que je trouve les couleurs qui vont dedans. Je pense qu'on serait pas pire. Ça a l'air... ça va être le projet passion de la collection, hein, je le sens. Voilà. Donc, c'est là qu'on en est. Il est midi. Regardez-moi ces trois couleurs ensemble. Je kiffe. Gris, turquoise et frosted neon. J'ai trop d'inspiration. Allez, mais là c'est cool parce que je vais pouvoir mixer les couleurs et tout. Non pas que j'avais du mal avant, mais c'est parce que là j'ai plus d'opportunités. Disons que je sais que par exemple je peux garder ça pour la collection actuelle, bah pour la collection de printemps avec les frosts. Voilà, donc c'est là qu'on en est. On a presque fini de faire tous les modèles. Je pense qu'il va falloir que j'en dessine 2 demain. Ça va être le plan de demain. Demain dessiner 2 trucs. Et après ça, Mathieu va m'aider à le vectoriser. Et puis, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Bah après ça, il va falloir commencer à imprimer les choses, faire des tests. Donc je vous apporterai avec moi pour vous montrer comment on va faire. Je vais tout imprimer sur du transparent pour voir. Et après ça, choisir les couleurs. Ça va être fun. Ça va être très très fun. Voilà, c'est là qu'on en est. Là-dessus, on va aller manger.
moi je vais vous laisser hein, parce qu'il va falloir que je monte ce vlog parce qu'il est pour demain et il est déjà midi. Donc je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que vous sentez pas trop que je pue. Mon déodorant tient bien. Vous savez le déodorant que j'avais acheté là chez Sephora, il fonctionne. C'est le premier déodorant Fancy qui fonctionne sur moi. Très cool. Voilà, sur ce, j'y vais et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!